Avec ses 218 mètres, elle sera la tour de bureau la plus haute de la Défense, le quartier d'affaires de Paris. L'ancienne tour AXA aurait pu être détruite et remplacée. Bouygues Construction a été mandaté pour sa réhabilitation. Alors il s'agit de surélever de 10 étages le bâtiment, d'écrêter 2 ailes de façon à donner un aspect d'hélice en partie haute, d'élargir les plateaux et de reconditionner tout le noyau central. L'exécution des travaux se fait de haut en bas et permet de gagner 1 année. À l'heure qu'il est, le chantier en est à la moitié du gros œuvre. Les premiers paliers en partie haute ont déjà été vidés. À l'issue de la construction, la tour First aura une consommation d'énergie maximum inférieure à celle d'un bâtiment contemporain. Elle va consommer 28% de moins en énergie. C'est énorme. Alors comment en arrive-t-on à économiser 28% d'énergie sur 200 mètres de haut? En adaptant l'architecture de la tour et par exemple en ouvrant des fenêtres qui n'existaient pas auparavant pour laisser entrer la lumière naturelle. Si avant il y avait un mur opaque, il n'y avait aucune luminosité, là les personnes qui vont être dans la tour vont avoir une vue sur toute la Défense avec un maximum de lumière. Mais la vue pourrait avoir un prix à payer, celui de la chaleur en plein soleil. Prouesse technique, la tour First sera protégée par un système de double pot, un double vitrage filtrant les rayons. Cette double pot qui, je dirais, optimise les performances thermiques lorsqu'il y a des apports de soleil importants, elle va autour du bâtiment, quand on tourne autour du bâtiment, va être plus ou moins importante. La façade nord, par exemple, est principalement une simple pot, parce qu'on n'a pas besoin de limiter les apports calorifiques, puisque l'ensoleillement est beaucoup plus faible. Ce projet, conçu par Kohn Pedersen Fox et suivi par le cabinet SRA Architectes, s'inscrit également dans une démarche de certification HQE, haute qualité environnementale. Un projet HQE, en fait, c'est la transcription du développement durable à la construction ou à la rénovation du bâtiment. Donc c'est limiter son impact dans l'environnement, c'est économiser les ressources énergétiques, garantir un maximum de confort pour les utilisateurs et pour toutes les personnes qui sont autour de ce projet-là. Les certifications HQE se font donc en fonction de plusieurs critères appelés cibles. L'une d'entre elles concerne le chantier qui doit être propre pour répondre à la certification. Et un chantier propre, ça commence par la gestion des déchets. Alors ces poubelles-là, on voit typiquement le recyclage des déchets. D'abord on les trie, carton, gravats, et ensuite on va vérifier que les déchets sont recyclés. On va récupérer les bordereaux de déchets, on va les vérifier pour si possible avoir un maximum de recyclage. Pour la tour First, Bouygues Construction vise un taux de 60% de recyclage de ces déchets. En cas de succès, cette cible sera alors classée très performante. Un chantier propre n'est pas qu'un chantier vert. C'est également un chantier sécurisé qui tient compte du confort de travail de ses ouvriers. Comme c'est téléguidé, ils peuvent se mettre à 10 mètres et faire marcher l'engin. Alors que sinon, sur un outil classique, ils sont sur l'engin. Donc au moindre risque, c'est eux qui prennent dès le départ, Diminuer le risque, c'est aussi le développement durable. La certification HQE tient également compte de l'environnement humain dans lequel la réhabilitation s'inscrit. Le chantier doit limiter ses nuisances et tenir compte des critiques de ses proches riverains. On se promène sur le chantier, en dehors du chantier, quand on va autour du chantier, on rencontre les habitants, ils nous abordent, parce qu'ils savent que nous sommes les architectes, les constructeurs, et donc ils nous disent, on a vu ça, puis l'autre jour il y a eu ça, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire ça, ou pour les problèmes de bruit, pour tout ça. Donc il faut communiquer, parler, et ça c'est très important. À l'heure où les bâtiments sont les premiers consommateurs d'énergie et deuxième source d'émissions de CO2 en France, la réhabilitation de la tour First illustre tout le savoir-faire de Bouygues Construction en matière de construction durable.